Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel Fimo sur des boucles d'oreilles Shiba Inu. Et donc, c'est parti! On vient mélanger de la pâte Fimo cognac avec de la pâte Fimo blanche. Puis on rajoute un petit peu de Fimo caramel pour obtenir un orange plutôt clair. On fera chaque partie en double pour réaliser les boucles d'oreilles. Alors pour le corps, donc on vient former un boudin, puis un cône, donc pour cela on roule juste un côté. Et ensuite on aplatit en forme de dôme, donc il faut que ça fasse un effet bombé. On fait la même chose avec de la pâte Fimo blanche. Mais cette fois-ci on aplatit le morceau entièrement. Pour recouvrir le dessus du corps. Donc on ajuste bien et on lisse avec nos doigts. Il faut que cette partie soit très fine. On vient ensuite réaliser les pattes, donc pour cela on forme un cône pareil avec de la pâte Fimo blanche. On l'aplatit. On reforme si besoin avec notre lame. Et on vient les placer sur la partie large du corps. Alors je rectifie cette partie, le trou d'en haut n'est pas utile, il faut simplement faire l'emplacement de l'attache de la boucle d'oreille en enfonçant l'embout de derrière dans la pâte. Je vous laisse voir la fin de la vidéo pour comprendre. On peut venir par contre faire le trou en bas avec l'aiguille. Pour la queue, on forme un long boudin. Et ensuite, on formera deux pointes à chaque extrémité. On rajoute une fois de plus la partie blanche sur le dessus. Et on vient la torsader pour donner la forme de la queue du Shiba Inu. On n'oublie pas de faire un trou. Pour la tête, alors on vient aplatir une boule en forme de dôme, toujours pareil, donc pour que ça fasse l'effet bombé sur le dessus. Pour les oreilles, c'est très simple, on va venir former des triangles. Pour cela, on va pincer les extrémités avec nos doigts. On ajoute la partie blanche et on vient couper la partie inférieure de l'oreille. On les colle sur la tête et on vient ajuster avec une aiguille. On ajoute un morceau de pâte de Fimo blanche en bas de la tête pour faire la partie inférieure du museau. On coupe donc le surplus avec un scalpel. Pour les petites pattes, on forme un cône que l'on aplatit. On les dispose sous la tête et on réalise les traits avec l'aiguille. On passe maintenant à l'étape du museau que l'on réalise avec de la pâte Fimo noire. Et on termine par réaliser la langue avec de la pâte Fimo rose. C'est tout simplement un petit boudin que j'ai aplati.
On vient mettre toutes les parties au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, je viens dessiner les coussinets avec de la peinture acrylique noire. Également les yeux. Et j'ajoute les autres détails avec de la peinture acrylique blanche. On passe à l'étape du montage, donc pour cela je viens prendre un piton que je visse en bas du corps. On n'oublie pas de mettre un point de colle, donc j'utilise toujours ma Loctite. J'ouvre un anneau et j'attache la queue avec le corps. Je prends ensuite une paire de boucles d'oreilles et j'enlève l'attache du support. Je colle donc le support derrière la tête. Et comme je vous ai précisé en début de vidéo, il aurait fallu mettre l'embout incrusté dans la pâte pour éviter que ça ne se décolle par la suite. Voilà ce que ça donne pour le moment avec la queue donc, qui pend. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter la tête. Et donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!